Bonjour et bienvenue sur France Info. Avec les élections européennes, nous nous posons la question, mais que fait l'Europe? Aujourd'hui, attention, sujet sensible, que fait l'Europe pour les migrants? Nous sommes avec Sébastien Maillard de l'Institut Jacques Delors. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, tout d'abord, deux chiffres en ce qui concerne le nombre d'arrivées de migrants en Europe. En 2018, c'est-à-dire l'an dernier, il y a eu 144 000 migrants qui sont arrivés en Europe. En 2015, au plus fort de la crise migratoire, c'était 1 million. Qu'est-ce qui explique cette baisse drastique? Elle s'explique parce que l'Union européenne a en partie externalisé l'asile. Elle a passé un accord il y a 3 ans avec la Turquie. L'Italie en a passé un avec la Libye qui a été endossé par l'Union européenne pour que ces arrivées soient empêchées et que le problème soit traité dans ces pays. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les flux se sont déplacés. Il y en a beaucoup moins vers la Grèce et l'Italie aujourd'hui. Il y en a eu beaucoup plus l'année dernière vers l'Espagne. Et puis, le nombre de morts en mer, lui, n'a pas beaucoup diminué. Il y en a même eu plus en 2018 qu'en 2017. Donc il y a plus de mortalité aujourd'hui? Par rapport à 2017, oui. Et c'est inquiétant parce que ça veut peut-être dire aussi que cette crise migratoire n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée puisque les Européens n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux. Au plus fort de la crise, vous l'avez rappelé, la Commission a voulu répartir les demandes entre pays, tant pour la Pologne, tant pour la Slovaquie, tant pour la Hongrie. Et c'est essuyé une fin de non-recevoir dans plusieurs de ces pays. Donc aujourd'hui, si on avait à nouveau un fort afflux d'arrivées, on serait toujours empêtré dans une situation où plus personne ne se sent responsable de ces traitements. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait une vraie politique migratoire européenne? Une vraie politique migratoire européenne, ça passe d'une part par un pool de pays volontaires pour soulager les pays de première entrée en cas d'afflux important. Quel pays par exemple? Par exemple la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Benelux. Politiquement, vous pensez que c'est acceptable d'accepter des migrants comme ça? C'est une façon d'organiser et d'empêcher le chaos. Mais en même temps, il ne faut pas réduire la migration à la seule question de l'asile, puisqu'on est dans un continent vieillissant, on va avoir aussi des besoins de main-d'œuvre à identifier, et donc plus on organise aussi une migration légale de travail qui est anticipée, qui est organisée, qui est coordonnée, moins on empêche que la porte d'entrée dans l'Union européenne soit uniquement à travers les immigrations illégales et les demandes d'asile. Ça, je dirais, c'est un peu un idéal, en tout cas c'est ce que vous mettez en avant, mais est-ce que vous pensez qu'après les élections européennes, on va arriver à avoir cette politique coordonnée qui manque tant à l'Europe? On sait de toute façon qu'il va y avoir des demandes, il va y avoir des flux d'arrivée, il y a un tel décalage entre le nord et le sud qu'on a besoin de se mettre d'accord. Il vaut mieux avoir une immigration organisée, anticipée et préparée qu'avoir le chaos. Et en tout cas, c'est un thème important de cette campagne électorale pour les européennes. Sébastien Maillard, merci beaucoup. C'était « Mais que fait l'Europe ?» et c'est bien sûr sur France Info.